Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan « Change ta façon de penser, change ta vie ». Ceci n'est pas seulement un slogan pour nous, mais c'est aussi le titre phare de cette émission de l'École de la pensée. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici rappeler que chaque sujet de cette émission regorge des vérités, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, évidemment. Mesdames et messieurs, cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs vastes ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais aussi élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Mesdames et messieurs, utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. Mesdames et messieurs, cette émission est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, rappelez-vous que dernièrement, nous avons eu un thème très important, nous avons eu à aborder un thème très important sur le choix de modèles avec soin. Mais avant ce thème, nous avons commencé une série d'émotions négatives que nous avions développées. Nous avons parlé des 3 émotions négatives et aujourd'hui, nous parlerons de la 4e cause majeure d'émotions négatives. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous abordons ce thème de la 4e cause majeure d'émotion, qui est le pire négatif qui nous influence tous. C'est le pire négatif qui nous influence tous. Mesdames et messieurs, cette 4e cause d'émotion négative, selon un philosophe, Ouspensky, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé d'Ouspensky, expliqué que c'était un philosophe. Alors, ces messieurs, d'après Ouspensky, la 4e cause d'émotion négative est ce qui est les déclencheurs. Cette 4e cause est aussi les déclencheurs de la colère. Cette 4e cause est aussi le déclencheur de la colère, du ressentiment, de l'envie, de la jalousie et de la frustration, de toutes sortes. Ces déclencheurs ou cette 4e cause, c'est le blâme.
le blâme qui est le déclencheur de la colère, qui est le déclencheur du ressentiment, de l'envie, de la jalousie et de la frustration. C'est le blâme. Et c'est surtout le blâme qui génère la colère. C'est surtout les blâmes qui génèrent la colère. Quand on se met à blâmer quelqu'un, en d'autres termes, on se met dans des états. On se met dans un état de colère pour blâmer l'autre. Que l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Pourquoi cette personne, moi je suis en train de travailler, il vient m'embêter, il vient me déranger. Pourquoi tous ces blâmes-là déclenchent la colère, la frustration. Voilà pourquoi la pire de toutes les émotions négatives, c'est le blâme. Le blâme qui est la pire de toutes les émotions négatives. La colère est plus destructrice que n'importe quelle force dans ce monde. La colère est la plus destructive de toutes les forces dans ce monde. Parce que quand quelqu'un se met en état, quand quelqu'un se met en colère, c'est pourquoi d'autres personnes disent qu'il m'a mis hors de moi. Cette personne m'a mis hors de moi. Ça veut dire que cette colère provient de l'intérieur de la personne. C'est de l'intérieur de la personne que nous ressentons ces sentiments de colère. Que nous avons ce ressentiment de colère. Et ça provient de nous, à l'intérieur de nous. C'est à partir de notre âme. Je l'ai dit la fois passée que c'est dans l'âme que réside la pensée, les émotions et l'acte. Parce que quand cette pensée se met déjà en place dans notre tête, ça développe un ressentiment, un sentiment au fond de nous, une émotion qui va nous pousser à passer à l'acte. C'est pourquoi quand on blâme quelqu'un, c'est une pensée qu'on se met dans la tête qui crée une émotion en nous. Cette émotion, c'est la colère et qui nous pousse à agir, à manifester cette colère. Voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous permet de ne pas nous mettre en état pour réagir à n'importe quelle situation. Nous devons apprendre ici à pouvoir se maîtriser devant n'importe quelle situation parce qu'on a toujours dit que quand quelqu'un est sous pression, il agit n'importe comment. Sous pression, ça veut dire qu'on est en colère aussi en d'autres termes. Et puis, on peut agir n'importe comment et regretter après pourquoi est-ce qu'on a commis cet acte. Parce que c'est cette pensée qui se met dans notre tête et développe une émotion en nous et qui nous pousse à pouvoir agir. Mais avec la maîtrise de soi, raison pour laquelle la Bible dit que nous devons produire les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, nous voyons la maîtrise, nous voyons la patience, la tempérance. Ce sont des fruits de l'esprit qui vont nous éviter à pouvoir commettre certains actes qui vont nous pousser à regretter après avoir commis l'acte. Parce que cela peut être dangereuse, cela peut être qui peut vraiment nous remettre en cause la relation que l'on a avec la personne ou tous les bienfaits que la personne a fait pour nous, ou ça peut aussi nous emmener plus loin jusqu'à pouvoir détruire notre vie par un court moment de colère. Voilà pourquoi
la colère incontrôlée détruit même la santé. La colère incontrôlée détruit même ta santé. Parce qu'à chaque fois que tu te mets en colère, tu es en train de détruire ton état psychologique. Ton mental est en train de se dégrader. Parce que tu t'es mis en colère. Tu es en train de fournir des hormones qui te permettent de pouvoir te mettre en état de colère. Et ça, ce n'est pas bien pour ta santé. Ce n'est pas bien pour ta santé. Voilà pourquoi il n'est pas vraiment important de pouvoir se mettre en colère tout le temps parce que ça détruit notre santé. La colère détruit notre santé, ça détruit les relations. J'ai appris quelque chose. J'ai appris que notre vie, notre réussite est à 12% les études qu'on a faites, mais à 88% ou 88% les relations que nous avons. Parce que peu importe aujourd'hui, tu peux faire des études et tout, mais si tu n'as pas de relations, si tu n'as pas de bonnes relations, tes études là aussi peuvent servir à rien. Parce que tu peux aller quelque part où les gens voient, ils apprécient ton CV, ils apprécient ce que tu es. Mais les jugements qu'ils apportent à ça est autre. Mais lorsqu'on a une relation qui peut nous recommander quelque part, bien sûr qu'avec un CV ou les études qu'on a faites, sera aussi un support, un atout qui va permettre à ce qu'on puisse décrocher un travail, décrocher un job ou décrocher quelque chose. Donc la relation est très importante. Et maintenant, la personne qui se met tout le temps en colère peut aussi détruire les relations qu'il entretient avec les autres. Parce que si ta colère devient incontrôlée, c'est de même manière dans une relation amoureuse, dans un couple, entre un homme et une femme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, si l'un d'eux n'arrive pas à contrôler sa colère, cette relation n'ira pas trop loin. Cette relation n'ira pas trop loin. Il faut apprendre à se maîtriser. Il faut apprendre à se mettre dans les chaussures de l'autre. Il faut apprendre à avoir de la maîtrise. Avoir de la maîtrise, avoir de la patience. Parce que la colère détruit la santé, détruit les relations, détruit les familles. Même dans une famille, quand il y a des gens qui ont une colère incontrôlée, ça détruit même la famille. Vous verrez qu'il y aura des gens qui vont se retirer comme ça, sans dire un mot. Ils se retirent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ça ne vaut pas la peine de continuer dans cette famille, de rester avec ces gens, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de trouver une solution à quelque chose, à un problème, mais on n'arrive pas parce qu'il y a toujours des gens qui ont des colères incontrôlées. Et là, on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir la maîtrise et la patience. Parce que la colère détruit la santé, détruit les relations, détruit la famille. La colère détruit aussi les entreprises et les sociétés. La colère détruit les entreprises et les sociétés. Vous verrez même les dirigeants, les gens qui nous dirigent, quand ce ne sont pas des gens qui sont animés de la patience ou de la maîtrise de soi, ils vont faire des choses arbitraires. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la mentalité des représailles détruit les États. Mais la mentalité des tolérances
construit des nations. Si vous avez une mentalité de représailles, quelqu'un ne peut pas dire quelque chose, quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, vous êtes tout le temps là en colère, vous êtes en train de détruire un État, détruire les États. Il faudrait qu'il y ait une tolérance quelque part pour permettre à ce qu'une nation soit construite. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir avoir la maîtrise de soi, d'éviter la colère, parce que la colère détruit la santé, les relations, la famille, les entreprises, détruit aussi les sociétés. Et la colère est aussi le principal générateur de guerres. La colère est le principal générateur des guerres, des révolutions et des conflits sociaux. La colère, je répète que la colère est le principal générateur des guerres, des conflits sociaux et de la révolution, et des révolutions un peu partout. Si vous voyez des révolutions partout, des guerres et tout, c'est l'effet de la colère. C'est la colère qui révèle tout ça. Si les gens se rebellent ou les gens se révolutionnent, généralement, c'est la colère qui engendre tout ça. Mais quand il y a une certaine tolérance, vous verrez que nous allons nous mettre autour d'une table, discuter pour trouver un terrain d'entente et pouvoir résoudre le problème. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas nous en sortir. Cela sera très 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 difficile pour nous. Donc, ici, la cause profonde de la colère remonte aux critiques destructrices de la petite enfance. Je répète que la cause profonde de la colère remonte aux critiques destructrices de la petite enfance. Je l'ai toujours dit que l'adulte que nous sommes, c'est en fait la somme d'expériences, des marques qu'ont laissé les adultes dans notre vie quand nous étions encore enfants. C'est pourquoi quand nous grandissions avec ces expériences d'événements produits dans le passé quand nous étions encore petits et les marques qu'ont laissé les adultes dans notre vie. C'est pourquoi vous remarquerez un homme qui est violent, un homme qui est tout le temps colérique, si vous suivez bien son enfance, peut-être qu'il a eu un parent qui était aussi violent. Il a eu un père qui était violent. Il a eu un parent qui était colérique. Et tout ça, ce sont des choses, des événements qui se sont produits pendant qu'il était jeune. Et cela est resté dans leur vie. C'est allé se loger dans le subconscient. Tous ces événements se sont logés dans le subconscient. Et en grandissant, il suffit juste d'y penser. Il suffit juste de penser à ces événements passés et tout ressurgit comme si c'était quelque chose qui sortait de la mer, qui ressurgissait. Donc, tous ces événements passés sont des événements qui se sont produits dans le passé, pendant l'enfance. Voilà pourquoi d'autres personnes, inconsciemment, manifestent ces attitudes, manifestent toutes ces attitudes, la colère et tout. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui se sont logées dans le subconscient et il suffit juste d'y penser et tout ressurgit. Voilà pourquoi la cause profonde de la colère
remontent aux critiques destructives. Il y a d'autres personnes qui ont été critiquées dans leur vie, dans leur enfance. Ils ont été critiqués, dénigrés, humiliés. Et en grandissant, tout ça, tout ce qu'il a emmagasiné, ressurgit à chaque fois qu'il y pense. Et ce sont des gens qui commettent des bavures. C'est comme, je donne l'exemple d'Hitler. Hitler a vécu une enfance vraiment très compliquée, très dure, très humiliante. Et c'est en grandissant qu'il il a commis tout ce qu'il a commis. Et je ne vais pas raconter son histoire ici. Donc c'est juste pour illustrer, c'est que c'est que la colère ou l'enfance, tout ce que nous vivons dans l'enfance, toutes les expériences que nous vivons dans l'enfance peuvent causer dans l'avenir. Voilà pourquoi j'ai dit que la cause profonde de la colère remonte aux critiques destructrices de la petite enfance. Alors, chaque fois qu'une personne est critiquée, elle réagit exactement comme si elle était attaquée. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes qui ont été critiquées, qui ont eu une enfance un peu très critique, où il y a eu trop d'humiliation, de destruction, et cette personne est devenue réticente. À chaque fois qu'il y a une petite critique, où les gens peuvent parler, même quelqu'un qui peut blaguer. Moi, je connais dans le milieu professionnel, au travail, j'ai rencontré des collègues. Il y a d'autres qui aiment blaguer, mais en blaguant, il peut dire une blague, mais l'autre le prend au premier degré, comme si c'était vraiment une attaque. Et il réplique, et puis voilà, ça dégénère. Donc, c'est suite à des critiques destructrices que ces personnes ont connues à l'enfance qui a fait qu'aujourd'hui, en grandissant, même si une personne blaguait en critiquant, cette personne le prendra au premier degré comme si c'était une attaque personnelle. Et là, ça dégénère. Donc tout ça, c'est vraiment tous ces événements que la personne a pu emmagasiner depuis son enfance, qui fait qu'à chaque fois qu'elle est devant une situation, elle pense être attaquée et elle va aussi se défendre d'une certaine manière pour pouvoir répliquer, parce que dans son subconscient, tout ce qu'il a vécu depuis l'enfance est resté gravé dans son subconscient et aujourd'hui, c'est des choses que la personne prend en considération parce que ce sont des événements qui ont laissé des marques dans sa vie. Donc, avec cette personne, se sont attaqués à chaque fois qu'il y a une critique avec une attitude défensive et un ressentiment. Vous verrez que cette personne aura une attitude vraiment défensive, même si on disait quelque chose même si on conseillait la personne ou on donnait un conseil à la personne et cette personne pensera que c'est toujours un critique et voilà que cette personne répondra avec une attitude défensive et avec un ressentiment. Pourquoi? Parce que ces événements se sont passés dans sa vie, lui poussent chaque fois à penser que cette personne est attaquée. Donc, étant donné que tout comportement que vous répétez encore et encore devient une habitude. Un comportement que vous répétez encore et encore devient automatiquement une habitude. C'est alors que vous n'allez pas le remarquer, mais cela deviendra une habitude parce que cette habitude sera stockée dans ta pensée,
dans ton subconscient. Et cela va commencer à se reproduire automatiquement. Parce que c'est devenu une habitude. C'est pourquoi vous remarquerez que de nombreuses personnes développent l'habitude de réagir avec colère à chaque problème. Vous remarquerez que de nombreuses personnes développent l'habitude de réagir avec colère à chaque problème ou à chaque décision. À chaque problème, vous verrez des gens réagir avec colère parce que c'est devenu une habitude pour cette personne. C'est devenu un moyen de défense. C'est comme le porc-épic. Le porc-épic, qu'est-ce qu'il fait? Peu importe la personne qui va s'approcher, même si ce n'est pas un prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir toutes ses épines. Parce que c'est un moyen de défense. Parce que c'est un moyen de défense que le porc-épic utilise. Et d'autres personnes, la plupart des gens aussi font ça, développent cette façon, cette habitude de réagir avec colère devant tout problème, devant toute déception. Devant toute déception ou frustration que la personne éprouve. Devant toute situation, toute preuve, toute déception ou problème ou frustration que la personne éprouve, il développe une habitude de réagir avec colère. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien du tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à avoir la patience, avoir la maîtrise devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation. Apprends à te calmer, apprends à te maîtriser. Parce que quand tu vas agir sous l'effet de la colère, cela peut aussi te coûter plus cher. Ça peut te coûter ta relation, ça peut te coûter ton engagement, ça peut te coûter ta vie jusqu'à ta vie. Voilà pourquoi il est vraiment important pour nous de pouvoir se calmer devant n'importe quelle situation. Donc, les personnes qui développent l'habitude de réagir avec colère devant tout problème, toute situation ou toute déception ou frustration qu'ils éprouvent, finalement, ils atteignent le point où ils sont encore en colère contre quelque chose. Ces gens, finalement, atteignent le point où ils sont encore en colère contre quelque chose. Et pour se mettre en colère, une personne doit être capable de blâmer quelqu'un pour quelque chose qui s'est produit ou qui ne s'est pas produit. Que la personne aime. Que la personne aime ou que la personne n'aime pas. Quand ces gens développent une habitude de réagir avec colère devant n'importe quelle situation, finalement, ces gens atteignent le point où ils sont toujours en colère contre quelque chose où les gens ne l'ont pas fait, ou les gens ont fait quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Mais ils continuent toujours à se mettre en colère. Parce qu'ils ont développé cette habitude, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu un style de vie. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pourquoi tu verras d'autres personnes dire que « Ah, cette personne est toujours comme ça ». On sait que cette personne répond très mal. Cette personne répond mal aux gens. Cette personne a une mauvaise langue. Quand elle se met à parler, elle peut sortir des choses qui peuvent vous laisser sans mots. Et cette personne réagit à chaque fois qu'on lui parle, même si c'est pour apporter un conseil. Mais cette personne réagit toujours à la défensive avec des ressentiments. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir développer les fruits de l'esprit. La patience, la douceur, la tendresse, la tempérance, la maîtrise de soi.
c'est des choses très importantes dans la vie qui peuvent aussi te permettre à pouvoir avoir les maîtrises, avoir la maîtrise de la situation, à pouvoir conserver tes relations, à pouvoir consolider la famille, à pouvoir graver les échelons ou être promotionné au travail dans les milieux professionnels, même aussi dans le monde dont nous vivons. Ça va te permettre de pouvoir avoir une certaine paix du cœur avec, non seulement avec les gens qui t'entourent, mais aussi avec toi-même. C'est très, 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 très important. Voilà pourquoi il est important pour nous de développer la maîtrise de soi qui est très très important. D'éviter de pouvoir se mettre en colère parce que la colère n'est pas bonne pour notre santé, pour nos relations, pour la famille, pour nos entreprises. Il est vraiment important pour nous de ne pas se laisser conduire par la colère et pouvoir privilégier la tempérance, privilégier la tempérance, la patience, la persévérance, la maîtrise qui est très, 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 très important. Donc, beaucoup de gens sont tellement préoccupés par le fait de blâmer les autres, le fait de blâmer les autres pour leurs problèmes qu'ils perdent le contact avec la réalité. Certaines personnes peuvent vous blâmer juste comme ça parce que elle s'est fait des idées dans la tête, peut-être en te voyant en train de faire autre chose, vu déjà que cette personne a des préjugés à ton égard, et elle se dit, sûrement, si elle est en train de parler à l'autre, sûrement il est en train de me critiquer. Donc tu as déjà des préjugés dans la tête pour te dire que cette personne est en train de me critiquer. Oh non. Oh non. Parce que tu as des préjugés dans la tête, tu blâmes les autres. Et voilà que d'autres gens sont préoccupés par le fait de blâmer les autres pour leurs problèmes, qu'ils perdent le contact avec la réalité. La réalité n'est pas ce que la personne est en train de faire. La personne est en train de penser à autre chose. Il est en train de parler d'autre chose. Peut-être qu'il est en train de demander conseil pour un problème qu'il est en train de traverser ou une situation. Mais vu que vous avez des préjugés pour cette personne et vous vous mettez à penser que cette personne est en train de vous critiquer. Vous sortez, vous perdez même le contact avec la réalité que vous voyez. Même dans un couple, entre un homme et la femme, tu as des préjugés sur l'autre. Et puis après, tu sors, tu coupes même toute la réalité que vous vivez ensemble parce que tu blâmes la personne et tu te mets en même temps en colère. Ce qui fait que tu te coupes même de la réalité. Or, il faut approcher la personne, prenez le temps de discuter pour que cette personne t'explique en réalité ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi, même quand on accuse quelqu'un en justice, les juges font appel à l'accusé aussi pour écouter aussi l'accusé. Pourquoi ? Parce que c'est la même histoire, mais c'est une version différente. Et c'est là qu'on pourra apporter un jugement par rapport à l'acte commis. Mesdames et messieurs, quand on se préoccupe à blâmer les autres pour des problèmes qui font que nous perdons même le contact de la réalité, où les gens voient le monde entier à travers le prisme du blâme et de son émotion par rapport à la culpabilité. Ce qui fait que la plupart des gens, beaucoup de gens
perdent le contact de la réalité et ils voient le monde entier, ils voient le monde, les gens qui l'entourent, les personnes qui passent son quotidien à travers ils voient ces gens, les mondes qui l'entourent à travers le prisme du blâme. Ce qui fait que quand on voit le monde qui nous entoure à travers le prisme du blâme et d'émotion, c'est ça qui produit une culpabilité quelque part. On se sent culpabilisé de fois. Parce qu'on a des préjugés sur les autres, on blâme toujours les autres, c'est les autres qui sont mauvais, c'est pas nous. C'est pas nous qui sommes mauvais, nous sommes bien, c'est les autres qui sont mauvais. Et c'est là où on s'effondre encore davantage. Parce que la culpabilité n'est pas bonne. Ça va nous pousser à développer des pensées négatives qui nous aideront pas à pouvoir évoluer ou à avancer. Chaque fois qu'il y a un problème, personnel ou public, un problème qui est personnel ou public, la personne en colère conclut, cette personne en colère conclut automatiquement que quelqu'un d'autre ou quelqu'un doit être à blâmer. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, un problème qui est soit personnel, soit public, ou qui concerne une communauté, les gens en colère, ou la personne en colère conclut automatiquement qu'il doit être une personne à blâmer. Il doit toujours avoir une personne qu'on doit blâmer. Il doit toujours avoir une personne qu'on doit blâmer. Parce que les gens qui se mettent en colère sont toujours comme ça, cherchent toujours des boucs émissaires. Parce que le problème ne peut pas se terminer comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit porter cette charge pour blâmer cette personne. Et c'est là qu'on va décharger toute la colère qu'on a sur cette personne. Mais non. Et c'est comme ça les personnes, la majorité des gens qui se mettent en colère concluent toujours comme ça à chaque fois qu'il y a un problème, peu importe le problème. C'est pourquoi j'ai suivi un humoriste de mon pays, Fiston Saï, qui a dit une fois que c'était dans son sketch d'humour, il disait il y a quelqu'un chez lui à la maison qui a peut-être son poignet de la maison qui s'est cassé. Il va dire, voilà, ça c'est le président de la République. Il ne veut pas réparer même le poignet de la maison. Donc ça veut dire que les gens cherchent toujours de boucs émissaires, des gens à qui on doit blâmer. Et ça, c'est des gens qui aiment bien toujours se mettre en colère pour blâmer les autres. Ils doivent toujours trouver quelqu'un sur qui doit reposer toute cette charge. Voilà pourquoi l'individu passe alors son temps. L'individu passe alors son temps et ses émotions à répartir les blâmes entre les différentes parties. Vous verrez que ces genres de personnes repartissent toujours, passent leur temps et leurs émotions. Ces genres de personnes passent leur temps et leurs émotions à répartir les blâmes entre les différentes parties. Vous verrez que quand il y a un souci là-bas, quand vous vivez dans une communauté, il peut y avoir un petit problème, un petit souci quelque part. Vous verrez, ces genres de personnes doivent toujours trouver, répartir les blâmes entre les groupes, entre les gens. Ah, je pense que là, c'est telle personne seulement qui a fait ça. Ça doit seulement être cette personne. Lui, je le connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui parle trop. C'est quelqu'un qui fait ceci. Donc, on doit toujours trouver quelqu'un sur qui doit reposer toutes ces charges.
une personne à blâmer. Et vous verrez, ces genres d'individus sont toujours là à passer leur temps comme ça, avec leurs émotions, pour répartir les blâmes sur les parties. Ces genres de personnes. Ce sont des gens qui n'ont même pas confiance en eux. Voilà pourquoi cette obsession du blâme et de la colère conduisant au ressentiment et à l'envie peuvent souvent consumer la personne qui en fait l'expérience. Je vais terminer par là pour donner un conseil à toutes ces personnes qui ont cette obsession du blâme, pour blâmer toujours les autres, trouver toujours des gens à qui on doit reposer une certaine charge. Ces personnes qui blâment toujours les gens, qui ont cette obsession de blâme et de la colère, cette colère et l'obsession des blâmes conduisant au ressentiment et à l'envie, peut souvent consumer la personne qui en fait l'expérience. Quand tu vis cette expérience, sache que cette obsession te détruit. Cette obsession est en train de te consumer petit à petit jusqu'à t'éteindre un bon jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un peu ces thèmes qu'on a voulu développer aujourd'hui. Alors, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro, mais tout en rappelant que chaque sujet de cette émission regorge des vérités et des sagesses. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel. Cette émission vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs vastes ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais aussi élaborer un plan pour atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel de cette émission pour concrétiser la vie dont vous rêvez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les choses que vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous êtes fixé. Cette émission est un spectacle magistral de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Merci et à très bientôt. Au revoir. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la Pensée. École de la Pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la Pensée. École de la Pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka.